Scène nette a été présentée par des élèves de l'École polyvalente Lavigne dans 6 municipalités de la MRC d'Argenteuil récemment dans le cadre d'une tournée pour sensibiliser les personnes aînées à réfléchir à leur futur, comme l'explique l'attachée politique de la députée provinciale d'Argenteuil. Je fais partie de ce qu'on appelle le comité Plan D, donc qui est issu de la table Parole aux aînés. Ça remonte à quand même 2020, où pendant la pandémie, on avait, à l'initiative d'une personne aînée de La Chute, Charlotte, pour ne pas la nommer, qui était venue cogner au bureau de la députée pour dire, bon, c'est la pandémie et on parle beaucoup des aînés qui en souffrent et tout ça, mais on parle pas beaucoup aux aînés, puis on n'écoute pas beaucoup les aînés, puis elle dit, moi, j'ai des choses à dire. Fait qu'on avait fait une rencontre au Parc Baron, il y avait eu 80 personnes environ qui s'étaient réunies, venir parler avec la députée des enjeux, de leurs préoccupations. Fait qu'il y avait vraiment plusieurs thèmes. Et ce qui était ressorti de ça, c'était beaucoup la préoccupation des gens qui veulent rester à domicile le plus longtemps possible. Donc, tout ce qui est soutien à domicile, service à domicile, on se rendait compte aussi que c'est des services qui ne sont pas toujours bien connus. Et en fait, on s'est dit, tant que la personne n'a pas besoin des services, souvent les services sont méconnus. Donc, comment on pourrait faire connaître les services? Donc, je dirais que c'est une préoccupation qui est constante à la table Parole aux aînés, qui est une concertation, là, dans le fond, de tous les organismes en lien avec les services aux aînés dans Argenteuil. Alors, au début, on l'a appelé le comité Charlotte parce que c'était Charlotte qui avait initié le projet. Et après ça, on a parlé du plan B, dans l'idée de dire que les gens commencent à réfléchir, de dire, bon, je me fais vieillissant, il y a certaines tâches qui deviennent un peu plus fatigantes, un peu plus difficiles. C'est quoi mes options après ça? Je veux vieillir chez moi, mais c'est quoi mes options quand ça devient un peu plus difficile d'être à la maison? Et on se rend compte, c'est ça, comme je disais, qu'il y a plusieurs gens qui ne connaissent pas les services disponibles. Donc, on s'est dit, on va aller à leur rencontre. Et là, finalement, on a appelé ça le plan D pour domicile et pour débrouillardise. Alors, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas une tournée dans certaines municipalités du territoire d'Argenteuil pour aller parler des services qui sont disponibles. Fait que là, on se disait, oui, mais tu sais, une présentation avec, je sais pas moi, un PowerPoint, ou tu sais, il y a le bottin des aînés, on peut aller présenter ces trucs-là, mais on se disait que c'était un petit peu plate comme présentation. Donc, on a eu la superbe idée d'inviter des jeunes de l'Option Théâtre de l'École polyvalente Lavigne de se joindre à notre projet et de venir avec nous dans les présentations où ils présentent des courtes scénettes, des sketchs, sur différentes thématiques qui touchent le vieillissement puis en lien avec la volonté de rester à domicile. Fait que c'est amené, c'est un peu sous forme d'improvisation, c'est amené avec humour et tout ça. Et donc, les jeunes présentent le sketch. Après ça, on fait une discussion avec les personnes qui sont présentes dans la salle. Fait que ça rend la chose très, très, très dynamique. Aujourd'hui, on est à Grenville-sur-la-Rouge, au centre Paul Bougie à Calumet. C'est notre dernière présentation. On en a fait 6. Donc, on est allé à Mille-Îles, à Wentworth, à Brownsburg-Chatham, à La Chute, Harrington, puis là, on est à Grenville-sur-la-Rouge pour faire cette présentation-là. Donc, de façon dynamique, ludique, pour présenter les services, puis discuter, puis essayer de semer une graine chez les gens pour les inviter à réfléchir à leur future potentielle perte d'autonomie. Parce que ça arrivera peut-être pas, peut-être que les gens, on le souhaite, qu'ils puissent rester chez eux très, très, très longtemps puis être très, très en forme. Mais des fois, il arrive des petits défis, puis fait qu'on veut leur dire qu'il existe des services, fait que juste au moins d'être au courant pour faire la réflexion en connaissant les outils disponibles. C'est difficile, mais c'est correct, tu veux plein de ressources. Ah oui? Oui. Comment ça? Dans le bottin des aînés d'Argenteuil. Thomas Morin fait partie des 8 adolescents qui présentent de courtes pièces devant un public vieillissant. C'est le fun de faire de la prévention. Je pense qu'on est habitué de nous recevoir de la prévention. Souvent, je présente avec des personnes aînées, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. C'est un projet qui était très accrocheur, je trouve, de rencontrer les aînés de la région. C'est différent. La première présentation qu'on a faite, c'était dans la municipalité de Mille-Îles. Ils n'étaient pas nécessairement très nombreux
entre 20 et 25 personnes qui étaient présentes. Mais, la présentation a été très, très bien reçue. Les présentations des jeunes, c'est toujours un must. Les gens aiment beaucoup ça, c'est comique, tout ça. Et le fait qu'on se déplace pour aller vers eux, parce que souvent, surtout quand on parle de services, bien, c'est souvent centralisé un peu plus à la chute, ou quand on est dans les municipalités un peu plus éloignées, plus difficile. Fait que juste le fait que là, on se déplace, puis on s'est rendu compte que plus on est éloigné, mais souvent moins les services sont connus aussi. Fait que je pense que l'importance qu'on aille les voir, ça a été démontré. C'était vraiment le fun. Ça l'a diversifié, honnêtement, là, de chaque région qu'on a été. Puis c'était vraiment le fun. Tantôt, on a parlé en anglais pour une prestation. C'était vraiment différent. C'était le fun. Puis... je pense qu'il y a aussi, mettons, certaines places où il y avait moins de gens. Je pense que pour nos prestations, c'était un petit peu... des fois, on se disait « Ah, OK, les gens réagissent pas trop parce qu'ils sont pas beaucoup. Comme que d'autres fois où il y avait une énorme salle de 65 personnes, puis ça riait fort. Fait que ça nous drivait, là, si on faisait ça. Fait que, très d'accord. À chaque sketch, à un moment dans le sketch, on sort le bottin des aînés, un peu comme en infopub pour dire, tu sais, toutes les informations sont là-dedans, parce que dans le fond, on invite les gens qui ont des questionnements ou qui ont des besoins à se référer en premier lieu à ce bottin-là. Bottin qui, là, on est en 2025, on roule encore sur des éditions, là, les seules copies qui nous restent papier, là, c'est des éditions qui datent soit de la COVID ou de 2022. Mais il y a un comité en place actuellement qui travaille à renouveler le bottin, puis qui va même être un bottin 0-100 ans, qui devrait voir le jour cette année. On parle en 2024, dans les Laurentides, on était 22 de gens à 65 ans et plus. La directrice générale de Coup de pouce Argenteuil a donné plus de précisions sur la population laurentienne. On parle de presque 1 sur 5, là, qui est un petit peu plus qu'1 sur 5, qui avait 65 ans et plus dans les Laurentides. Mais si on parle de Argenteuil en particulier, on était à 27 Argenteuil est une des régions qui vieillit le plus rapidement au Québec. D'ici 5 ans environ, 31 environ, on va être bientôt dans Argenteuil, ça va être 1 personne sur 3 qui va avoir 65 ans et plus. Ce qui fait que la démographie va vraiment apporter plusieurs défis, là. Donc, les gens vont vouloir rester à domicile plus longtemps et ils vont devoir avoir des besoins. Ils vont avoir des besoins, des choses comme ça. On va devoir être présent pour répondre à ces besoins-là. C'est sûr que le CIS des Laurentides aide beaucoup. Hein, dans la dernière année, en 2024, le CIS des Laurentides a donné plus de 1,7 million d'heures de services à domicile dans toutes les Laurentides. Mais ça compte même pas les heures que les organismes donnent ou les autres entreprises comme nous font aussi. Donc, ajouter à ça plus d'heures encore. Mais ça ne couvre pas tous les besoins, ça couvre à peine 11 des besoins de la population, pareil. Donc, les années à venir vont être encore plus un grand défi. C'est pour ça qu'il faut penser autrement, puis il faut essayer de préparer l'avenir. Donc, c'est un petit peu l'idée du projet qu'on a eu aussi, c'est de parler aux gens, à la population et dire exactement c'est quoi qu'on peut faire pour se préparer. On prépare l'arrivée d'un bébé, hein, on prépare notre retraite, mais on prépare rarement notre perte d'autonomie. Donc, c'est essayer de, avec le projet qu'on a mis sur place puis qu'on essaie de présenter dans les différentes régions, c'est de montrer, bien justement, il y a des choses qui existent déjà pour vous aider. Puis, bon, c'est ça, c'est de faire connaître les gens qui sont là puis qui sont prêts à aider. Là, le comité va faire un post-mortem, on va voir. C'est sûr que on aimerait ça pouvoir relancer le projet, mais ça va être à voir peut-être l'année prochaine, peut-être avec d'autres étudiants ou comment on pourra procéder, mais c'est sûr que ça a bien marché, fait que ça vaudrait la peine de relancer. À travers des scénettes humoristiques, les jeunes ont illustré une dizaine de situations. La députée d'Argenteuil a d'ailleurs salué cette tournée lors d'une de ses déclarations à l'Assemblée nationale. Ce superbe projet, Madame la Présidente, mené par la Concertation des personnes aînées d'Argenteuil, a permis de créer certes des liens entre les générations, mais aussi de présenter des ressources précieuses aux aînés. Bravo à l'engagement et la créativité des jeunes, Arthur, Coralie, Lily-May, Marianne, Noémie, Océane et Thomas. Mille merci.